nyonso ezali pamba soki toloni te peuple congolais. Ah peuple, je suis le loba nagotaka partout nayokaka partout. Olingi mboga échanger, mboga échanger, mboga échanger. Olingi mboga échanger, yomo nano changer. Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Ah, yeah. Yonani Okamataba Congolais en otage. L'œil du patriote du dimanche 10 août à lire sur www.info-apareco.com. Assassinat des jumeaux Percy Mwanda et Max Senga. Les rêves brisés d'une jeunesse congolaise victime de la trahison et de la médiocrité de sa classe politique. Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Il y a quelques jours, on apprenait via les réseaux sociaux l'ignoble assassinat dans le Congo central de 2 frères, jumeaux, originaires du Kasaï. Une tragédie qui s'est déroulée sur fond de tribalisme et de tensions politiques. En effet, depuis plusieurs semaines, le climat est devenu délétère dans cette province. Outre la colère des Nékongo contre Félix Tshisekedi, suite à l'arrestation arbitraire de Nemona Nsemi et à l'assassinat par la police de plusieurs de ses partisans, la tension était déjà tendue à cause du conflit qui oppose 2 autres acteurs politiques de la province. Il s'agit d'une part de Atou Matubwana, gouverneur de la province, soutenu lui par le FCC et Cash, et donc par M. Kakonde, le ministre de l'Intérieur, qui vient de l'UDPS, et d'autre part de M. Anatole Matousila, président de l'Assemblée provinciale, plébiscité lui par une grande frange de la population du Congo central. Ainsi, après une altercation des 2 jumeaux avec un taxi-moto, communément appelé les Wewa, celui-ci aurait fait appel à ses autres collègues pour corriger les 2 garçons. Ces barbares n'ont pas trouvé mieux que de les lyncher et de les brûler vifs. Presque aussitôt après le forfait, on a vu circuler les photos insoutenables de leurs dépouilles. 2 corps calcinés, dont l'un gardait le bras tendu vers l'autre. Cette dernière image de l'attitude finale de ces 2 frères jumeaux révèle l'intensité d'amour fraternel et de complicité que l'on peut remarquer sur plusieurs de leurs photos prises de leur vivant. Percy et Max auront été inséparables jusqu'à la mort. Dans cette république dite démocratique du Congo, où les violences et les assassinats sont malheureusement devenus le quotidien de beaucoup de nos compatriotes, particulièrement à l'est de la RDC, ce crime odieux aurait pratiquement pu passer inaperçu tellement les Congolais en ont pris l'habitude. Mais quand on s'intéresse de plus près à cette affaire, et surtout à la personnalité de ces 2 garçons, les circonstances du crime et le degré élevé de la cruauté et de la sauvagerie de l'acte ne peuvent que révolter les cœurs
et interpeller les consciences. Contrairement à l'image que certains ont voulu donner de ces garçons en essayant de les faire passer pour des vulgaires délinquants, les quelques témoignages ainsi que les informations recueillies dans leur page Facebook donnent un tableau contraire des deux jumeaux. On découvre surtout que Percy et Max avaient la musique et la chanson pour passion. Ils étaient partis dans le Congo central pour essayer d'acheter de la marchandise à revendre dans le but de subvenir à leurs besoins et financer leurs projets. Ils se produisaient également comme artistes. Bref, ces deux frères jumeaux étaient avant tout des jeunes Congolais, comme tant d'autres, qui tentaient eux aussi de survivre et de réaliser essentiellement leurs rêves d'artistes. L'une de leurs chansons intitulée Mboka na Biso, notre pays, en dit plus long sur leurs aspirations, leur message à la jeunesse congolaise et surtout leur patriotisme. Contrairement à ceux qui semblent s'être donné le mot pour diviser et opposer les Congolais à travers cette tragique affaire, les deux victimes tentaient, elles, de conscientiser la jeunesse congolaise de leur vivant en les invitant à devenir des acteurs majeurs du changement en RDC. Sous-titre : Le regard lucide de Percy et Max sur la société congolaise. Tout le monde veut que ça change, disait-il, mais personne ne veut changer. Dans cette chanson, qui est apparemment leur dernière sur YouTube, les deux frères rappellent aux Congolais de se souvenir constamment de leur appartenance à leur pays et du rôle qu'ils doivent jouer pour que les choses changent. Olingi Mboka est changé, Yomoko nanu changete, ont-ils lancé. Traduction : tu veux que le pays change, mais toi-même, tu n'as pas encore changé. Mais malheureusement pour ces deux jeunes patriotes et artistes dans l'âme qui espéraient tant pour leur pays, ils ont été rattrapés par cette sorte de médiocrité institutionnalisée et par cette dégradation morale généralisée qui a plongé notre pays, la RDC, dans un chaos qui s'amplifie chaque jour depuis la nomination de Félix Tshisekedi à la tête du pays. De la même manière qu'il y a quelques jours, on a vu des manifestants de l'UDPS lyncher à mort un policier sans qu'aucune enquête ne soit ouverte pour punir les coupables de ce crime barbare contre un agent de l'ordre qui exécutait les ordres donnés par le ministre de l'Intérieur, issu lui-même de l'UDPS. Pour un régime qui clame vouloir instaurer un état de droit, il est étonnant de voir aujourd'hui certains Congolais continuer à décider seuls de se rendre justice eux-mêmes pour des faits pourtant non vérifiés. Percy et Max, comme de nombreux autres Congolais, avant eux, ont fait les frais de l'aveuglement de quelques compatriotes qui n'ont pas encore compris que pendant qu'ils s'entretuent entre eux et se déchirent en voulant soutenir les leaders de leur tribu au sein de la classe politique, ces derniers souvent ne se préoccupent guère ni de leur sort ni de l'avenir de la nation congolaise. Ces politiciens s'attellent plutôt à mettre en place des petits arrangements secrets entre eux et les occupants pour leurs intérêts égoïstes. Le dernier cas illustratif est celui de Nemona Ntsebi. Il vient de se laisser séduire par Félix Tshisekedi pendant que plusieurs de ses Makessa croupissent aujourd'hui en prison, tandis que d'autres ont rejoint la terre de nos ancêtres, assassinés par les policiers envoyés par le ministre de l'Intérieur, du même Félix Tshilombo. À ceux qui ont voulu se lancer dans des amalgames douteux au sujet de ces deux jeunes et du crime odieux dont ils ont été victimes, l'œil du patriote tient plutôt à attirer leur attention sur le fait que ces deux frères jumeaux, eux, n'étaient pas du tout tribalistes. Bien au contraire, ils se souciaient plutôt de l'avenir de la RDC dans son ensemble. Par conséquent, l'un des meilleurs hommages que l'on puisse leur rendre, c'est de montrer que nous sommes tous capables de commencer à opérer véritablement le changement de mentalité qu'ils appelaient
de tous leurs vœux dans leurs chansons pour faire enfin avancer notre pays. Sous-titre: La majorité des Congolais ne sont pas des tribalistes. Le changement de mentalité dont notre peuple a besoin passe forcément par la culture de la vérité qui fait tant défaut à certains Congolais, et particulièrement en l'occurrence aux partisans de Félix Tshisekedi. Pourquoi certains d'entre eux cherchent-ils à tout prix à faire passer les autres Congolais pour des tribalistes, alors que c'est autour de Félix Tshisekedi que la renaissance de cet élan tribaliste semble tirer sa source? Et pour camoufler cette propension à donner une coloration purement kassaïenne au pouvoir fictif pourtant que leur ont concédé les occupants rwandais, plusieurs partisans ou collaborateurs kassaïens autour de Félix Tshisekedi passent leur temps à vilipender toutes les autres tribus de la RDC en clamant « Balingara Bisoté, ils ne nous aiment pas », ce qui est faux. Nous tenons à leur rappeler, à cet effet, qu'en 2011, les Congolais, dans leur grande majorité, avaient soutenu Étienne Tshisekedi. Ils ont démontré sans ambiguïté qu'ils pouvaient soutenir n'importe quel leader congolais du moment qu'ils pensent que ce leader se bat réellement contre les occupants rwandais. La déception des Congolais concernant Félix Tshisekedi et son entourage n'a aucun lien avec leur origine tribale, non. La déception des Congolais vient d'abord et avant tout de la grande trahison dont Félix et les siens ont fait preuve en allant s'allier avec les occupants rwandais. Et il ne sert strictement à rien d'opter pour l'intimidation ou le mensonge pour maquiller cette vérité. Par contre, il est plus que temps pour que tous ceux qui disent aimer le Congo, même s'ils ont choisi de soutenir leur leader Félix Tshisekedi, que tout cela, disais-je, fasse pression sur lui pour qu'il arrête d'hypothéquer l'avenir du peuple congolais, qu'il demande pardon au même peuple et change de fusil d'épaule en s'engageant dans la voie de la libération de la RDC de l'occupation qu'il connaît désormais mieux que quiconque. Ne rien dire ou ne rien faire est une forme de complicité. L'erreur est humaine, dit-on. Persévérer dans l'erreur est diabolique. Quant aux autres Congolais qui se sentent blessés et trahis par la frange de la classe politique congolaise, toutes tribus confondues, qui se vautrent dans la corruption et le collaborationnisme, que ce qui vient d'arriver à Percy et Max les incite à plus de méditation et de discernement. Tous les Balouba ne sont pas tribalistes. Plusieurs d'entre eux se battent d'ailleurs à nos côtés au sein de la résistance pour libérer la RDC. Bien plus, comme les Congolais de toutes les tribus, de nombreux Balouba ont souffert et souffrent encore de l'occupation. Beaucoup ont perdu la vie à cause de la barbarie des occupants. On peut se référer pour cela aux massacres liés à l'instrumentalisation par les occupants rwandais de l'affaire Kamwina Sampo, ou encore aux nombreux combattants de l'UDPS assassinés par le régime sanguinaire de Kabila, leur partenaire d'aujourd'hui. Il existe depuis longtemps des collabos de toutes les régions de la RDC. Il suffit de se référer pour cela à la longue liste de tous ceux qui siègent encore sans vergogne au sein des institutions du régime d'occupation, pendant que les Congolais meurent injustement sur tout le territoire national. Cela devrait inciter le peuple congolais à une seule chose: la rupture totale avec tous ces politiciens qui nous trahissent depuis des années. Nous devons ensuite cultiver la solidarité et la détermination à mettre fin ensemble à l'occupation et au processus de balkanisation en cours en RDC. Nous devons tous être des barrières au tribalisme dont les germes ne peuvent mener qu'au malheur du peuple congolais, comme l'a si bien rappelé le président national de la PARECO, M. Noringwanda, dans une vidéo que nous allons remettre sur notre site. Enfin, tout en ayant une pensée pieuse pour Percy Mwanda et Max Senga, rappelons-nous en ce moment de la douleur de leur famille et particulièrement de celle de leur maman, comme celle de toutes ces mères congolaises qui perdent leurs enfants. Leur douleur est la même, quelles que soient leurs origines, qu'elles soient du Congo central, du Kivu, de la province orientale, du Katanga, du Maniema, du Bandundu ou du Kasaï. Changeons donc de mentalité et de comportement.
Ainsi, tout le Congo en ressortira gagnant. Et toute la jeunesse congolaise pourra espérer réaliser ses rêves plutôt que d'être fauchée au coin d'une rue, des mains cruelles des occupants rwandais ou de quelques Congolais criminels et aveuglés par la haine. Paris, le 9 août 2020, Candide Okeke, L'œil du patriote. À lire sur www.info-apareco.com.